parcours, c'est que j'ai fait un bac STAV. En prépa TB, j'ai fait 3 ans pour après avoir le concours veto, donc en 5,5. Et donc maintenant, je suis en deuxième année d'école vétérinaire à Maison-Alfort. Alors moi, j'ai fait un bac STL au lycée Stéphane Hessel à Toulouse. J'ai pu être pris donc en CPGE-TB au lycée Hausen. J'ai pu être admis à l'ENSAT, donc l'école d'agronomie de Toulouse. J'ai fait un bac STL à Marmande, dans le lycée Val-de-Garonne. Ensuite, je suis venu à Toulouse pour faire une classe préparatoire TB au lycée Hausen et je suis allé à PT. Alors je suis arrivée en seconde d'un lycée agricole, puis un bac STAV du coup en production animale. Après je suis partie en prépa du coup ici et voilà, après maintenant j'ai intégré l'ENSAT du coup école d'agro. C'est super. Moi j'ai fait un bac STAV, ensuite j'ai fait mes 2 années de prépa ici à Hausen. N'ayant pas eu les concours, je suis parti en DUT génie biologique et ensuite j'ai fait une licence pro GBAT, donc génomique et biotechnologie dans l'amélioration des plantes avec toutes les techniques de biotech. Et aujourd'hui je travaille au lycée à Hauteville en tant que technicien de laboratoire. J'ai fait une première scientifique qui s'est pas très bien passée. On m'a conseillé en fait de prendre une autre voie, donc je suis rentré dans une filière STL. Le corps enseignant m'a expliqué qu'il y avait une classe prépa qui existait, qui s'appelait TB. J'ai fait ensuite la TB à Toulouse. Et après la prépa, donc j'ai eu le choix entre 2 écoles. J'ai eu le choix entre l'école d'ingénieur agro à Nantes et l'école vétérinaire de Nantes. Et donc j'ai choisi l'école vétérinaire. À l'issue de ma formation générale à l'école vétérinaire, j'ai fait le choix de faire une formation complémentaire en santé publique vétérinaire. Et donc je suis rentré dans la fonction publique en tant que vétérinaire inspecteur. Alors je m'appelle Élise et j'ai fait un bac STL biotechnologie à Bordeaux. Et suite à ça, je suis venue donc en prépa TB et j'ai fait 2 ans. Et j'ai pas eu les concours, mais du coup je suis partie à l'UT Paul Sabatier à Auch, où je suis rentrée directement en 2e année. Et par une procédure en fait qui permet de valider la première année. Et donc du coup à la fin de cette année, normalement j'aurai mon diplôme de DUT. Donc j'ai fait une seconde générale et ensuite je me suis orientée vers une seconde technologie et de laboratoire au lycée à Bordeaux. Et j'ai choisi de faire ce bac-là, un bac technologique, parce que je ne me sentais pas de faire des maths en sciences, quoi, en bac général. Et donc ensuite j'ai eu l'opportunité de parler de la prépa avec mes professeurs et ça me permettait en fait de faire vétérinaire, ce que je voulais faire depuis toujours. Et donc j'ai décidé de rentrer en prépa TB. Donc alors moi j'ai fait un bac technologique STL en spécialité biotechnologie. Suite à ça je suis rentrée en prépa TB en 2017. Donc là je viens juste d'intégrer une école d'ingénieur en horticulture et paysage à Angers. J'ai fait un bac STL en option biotechnologie à côté de Nîmes. J'ai intégré la prépa Hausen. Donc pour certaines raisons, j'ai dû quitter la prépa. Ensuite, donc, du coup, je suis allé en UT à génie biologique à Perpignan. Donc j'ai choisi l'option agronomie et parce qu'elle reprenait plusieurs aspects de la prépa. Du coup, j'ai fait un bac STL biotech au lycée Jolimont à Toulouse. Et donc après, j'ai intégré la prépa TB. Et maintenant, j'ai intégré du coup l'ENS TBB de Bordeaux. C'était l'entraide entre les camarades. Alors mon meilleur souvenir de la prépa, je dirais que c'est les résultats d'admissibilité et d'admission au concours. Je dirais que c'est l'ambiance générale, parce que mine de rien, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un esprit concurrentiel entre tous les candidats. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai la sortie géologie en première année et en 2e année. En fait ça nous a permis de visiter, de regarder les roches, de découvrir de nouvelles choses. Les moments de relâche qu'il y avait après chaque DS en fait. L'école certainement, parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Je crois que c'est tout simplement la réussite en fait à la fin. L'école de mécanique des fluides. Quand on rentre de vacances, c'est difficile parce qu'il faut se remettre dans le bain. On a passé 2 semaines avec sa famille. Lors d'une colle de biotech où j'avais pas réussi. Il y a eu les moments effectivement d'admissibilité parce que du coup j'ai pas été prise et c'était un peu dur, mais il y a eu énormément de soutien derrière, donc ça a été... Les DS de biotechnologie, je pense. C'est les TIPE. Il y a beaucoup de travail et il y a trop de travail si on se laisse déborder. On peut adapter son propre rythme finalement à la charge de travail qui est demandée. On apprend beaucoup sur ses limites, sur ses capacités à intégrer énormément d'informations. Bon, je le vivais comme beaucoup de travail. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter.
si on en a envie, il faut suivre ses rêves. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment très timide et maintenant je suis très à l'aise à l'oral. Et au niveau de l'organisation et de la rigueur, il n'y a pas mieux, quoi. Il y a toujours des cursus parallèles, il y a des passerelles pour aller par exemple dans les universités, directement à L3 ou dans les IUT. On apprend beaucoup sur soi et sur nos capacités, donc forcément on en ressort que meilleur au niveau de l'apprentissage. Il faut quand même savoir que la majorité ils trouvent ce qu'ils veulent après la prépa. Comme on disait, pour nous, 100% des candidats qui ont réussi sont ceux qui ont tenté leur chance.